cette vidéo, on va étudier la nature du mouvement de cette particule dans le champ magnétique B qui entre. Donc, la particule entre à t égale à 0 du point O avec une vitesse V0. Donc, puisque Q négative implique que Q V0 en des sens contraires. Donc, c'est facile de déterminer Fm, de montrer que Fm est vers le bas. La particule, la trajectoire, c'est une portion curviligne. Le rayon de courbature, c'est C. Donc, puisque la trajectoire est curviligne, il est facile d'étudier le mouvement de la particule dans le repère de Fresnel. Ce repère de Fresnel, qui est lié à la particule, ce repère n'est pas galiléen, il est lié à la particule et constitué de deux vecteurs unitaires, U et N. N toujours dirigé vers le centre de la courbature et U, il est tangentiel. J'ai dit qu'il n'est pas galilien, ce repère n'est pas galilien, mais elle sert de projection seulement. Donc, on a vu que P, la puissance de la force magnétique, est nulle. Ce qui veut dire que V est constante. Je ne dis pas que le vecteur est constant, que la vitesse est uniforme. Vitesse uniforme. C'est-à-dire le module de la vitesse est uniforme. Donc, on a démontré que AG, qui est égal à quoi? Est égal à Q sur N fois V vectoriel B. Oui, vectoriel B. Du coup, AG, ou bien, oui, AG est égal à quoi? Est égal à dV sur dt. C'est atangentiel, normalement, c'est atangentiel. C'est atangentiel plus A normal, AN. Atangentiel est égal à quoi? Est égal à dV sur dt qui est égal à 0 car V est constante. Donc, il nous reste que AG est égal à AN qui est égal à quoi? Est égal à V au carré. Elle est constante, donc elle est égale à la vitesse V0. Donc, elle est égal à V0 sur ρ fois N. C'est-à-dire, AG, il est porté par le vecteur unitaire N. Donc, AG est égal à N, Donc, AG, on a AG est égal à QV, voilà Q sur N. Donc, le module, on passe au module de cette voie-là. Donc, V est vectoriel, donc V est perpendiculaire à B. Donc, V perpendiculaire à B, d'après la propriété du vecteur, du produit scalaire. Donc, l'angle entre V et B est égal à pi sur 2. Du coup, la norme de HG, c'est quoi? C'est la valeur absolue de Q. La norme, on passe à la norme, c'est Q sur N, fois V, fois B, fois sinus de pi sur 2, qui est égal à la norme, à V0, est égal à V. Donc, V0 est constante, V0 au carré sur ρ. Du coup, on tire ρ, qui est égal à quoi ρ? Ρ est égal à, donc on peut simplifier par V0 ici, donc c'est M V0, c'est M V0 sur la valeur absolue de Q fois B. On voit que la masse est constante, V0 constante, tout est constant, donc ρ est constante. C'est-à-dire
la trajectoire est circulaire. Est circulaire de rayon. R est égal à M V0 sur la valeur absolue de Q fois B. D'où la trajectoire est circulaire uniforme. D'où la trajectoire est circulaire uniforme. Uniforme. La trajectoire est circulaire uniforme.